Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'élevage. La première vidéo sur la chaîne où je vous parle d'élevage. Et je vous fais connaître un jeune qui a créé sa ferme d'élevage, qui forme également ceux qui le désirent. C'est un jeune talentueux. Je vous laisse le découvrir. Bonjour. Oui, bonjour madame. Aujourd'hui, je suis sur ta ferme. Et déjà, on va faire le tour. Tu vas nous expliquer ce que tu fais. Oui. Mais bien avant, tu vas te présenter à mes internautes. Ok, d'accord. Merci madame. Okay. Moi, c'est Djambe Diatien et je suis technicien agricole de formation. Et technicien agricole de formation. Oui. Alors actuellement, quelle est ton activité principale? Mon activité principale, c'est l'élevage. Oui. Et après l'élevage, j'associe un peu l'agriculture pour pouvoir subvenir aux besoins des volailles. Donc nous sommes ici sur ta ferme d'élevage. Je rappelle que tu as étudié. Après ton bac, tu as fait quelle école? J'ai fait l'INFA de Touvé. Oui. Et après cela, tu as eu quelques expériences professionnelles. Oui. Avant de revenir sur la ferme pour vraiment implémenter ou bien pour vraiment montrer de quoi il s'agit ou bien est-ce ma formation, qu'est-ce que je suis parti apprendre à la formation. Donc, je suis revenu à la ferme pour vraiment faire la pratique, pour voir si vraiment j'ai été vraiment formé. Il faut dire que tu n'es pas en ville, hein. Tu es sur la ferme, en zone rurale. Oui, oui, oui. Dans la préfecture du Garo. Toi-même, tu es sur ta ferme, tu gères ta ferme. Donc souvent, on dit que les jeunes n'aiment pas faire l'agriculture. Qu'est-ce que tu penses de cela? Bon, effectivement, les jeunes n'aiment pas faire l'agriculture, mais moi, de mon côté, c'est plus qu'une passion pour moi. Parce que je me suis dit, tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tous nos mouvements, c'est à base de l'agriculture. Parce que si l'on veut se limiter seulement peut-être au travail, tout ça, là, je crois que vraiment, il ne pourra pas vraiment s'en sortir. Donc, l'agriculture, c'est plus qu'une passion pour moi. Donc, bon, les jeunes, vraiment, d'autres se disent que le travail de la terre est un peu compliqué. C'est tantôt que si tu veux vraiment s'y mettre, tu verras que vraiment que l'agriculture, c'est un travail noble. Un travail noble. Parce que déjà, quand nous allons prendre la production du maïs, qui va dire qu'il ne mange pas la pâte? Tout le monde mange la pâte. Donc, quand tu essaies, même ne serait-ce qu'un carré ou bien 2 carrés de production de maïs, ce que tu vas récolter comme résultat, je crois que ça serait vraiment satisfaisant si tu te donnes et puis tu mets tous les moyens possibles. Ça, c'est un exemple palpable du maïs. Quand nous allons prendre aussi les autres spéculations. Parce que moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai essayé une première année et une deuxième année, j'ai vu que avec l'agriculture, je crois que je peux pouvoir joindre plusieurs bouts. Donc, non seulement avec l'agriculture, j'ai essayé aussi d'associer en même temps l'élevage pour pouvoir m'en servir des déchets des animaux pour pouvoir vraiment fertiliser mes cultures, pour avoir un bon rendement. Je crois que pour moi, ma part, le métier de l'agriculture est vraiment un métier très noble. Donc, j'encourage nos jeunes frères et nos jeunes sœurs à s'y mettre ou bien à essayer pour voir ce qu'ils auront comme résultat aussi. Maintenant, on va faire le tour de la ferme et on va voir concrètement ce que tu fais ici. D'accord. Pour inspirer d'autres jeunes. D'accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Nous sommes où? Bon, ici, au fait, nous sommes dans une petite salle que nous avons essayé de transformer en une poussinière. Mais la plus grande partie de nos démarrages se font dans les caisses. Donc, voici une caisse de démarrage. Bon, tu es en train d'utiliser un langage technique. La plupart des personnes qui nous suivent ne maîtrisent pas trop. Moi-même, poussinière, là, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'une poussinière? D'accord, d'accord. Bon, une poussinière, au fait, c'est une chambre aménagée ou destinée pour recevoir les poussins qui sont sortis juste de la machine pour suivre le processus d'élevage, si je peux le dire ainsi. Mais nous, chez nous, à la ferme,
nous n'avons pas construit une poussinière bien adaptée ou bien une poussinière en bonne et due forme, mais nous utilisons plus les caisses. Donc voici un exemple d'une caisse de démarrage où nous démarrons nos poussins. Donc qu'est-ce que nous faisons? Donc, au premier jour, quand les poussins sortent, nous aménageons la caisse, c'est-à-dire qu'on désinfecte la caisse, on nettoie tout et on met du copeau. Donc juste après d'avoir mis le copeau, on essaie de chauffer la poussinière ou bien de chauffer la caisse au moins 24 heures avant l'arrivée des poussins. Vous chauffez avec quoi? Donc souvent nous utilisons la jarre en plus le charbon. Donc c'est notre source de chaleur. C'est avec ça que nous chauffons nos poussins, nos pentados et puis nos dindonneaux. D'accord. Donc là-bas, ici c'est les... Ici aussi c'est bon. C'est une sorte de poussinière que nous avons créée nous-mêmes où nous sommes en train de démarrer les pentados de race chair. Donc ces pentados, ils sont issus d'un croisement d'une race chair avec les races locales. Donc nous sommes en train de faire une expérience pour voir quelles seront leurs évolutions, bien leur croissance par rapport à nos pentados ordinaires. Donc ici c'est uniquement les pentados ordinaires, en plus les poussins ordinaires aussi, qui sont sortis juste, non seulement dans la machine, mais c'est les poules qui ont éclos ces pentados et poussins que nous avons mis en démarrage. Donc c'est un peu ça. C'est très bien, ça veut dire que même avec les moyens de bord, vous arrivez à faire un travail qui est très bien. Ouais, et même, vous êtes même en train de vous lancer dans la recherche, comme ça. Ça c'est normal. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin juste de grandes choses, bien d'un grand financement pour pouvoir démarrer notre projet. Donc avec juste les moyens que vous avez et puis les matériaux locaux qui sont disponibles, vous pouvez en faire quelque chose. D'accord. Donc ça c'est la première étape. Ça c'est la première étape. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dès que ils vont rester ici pendant combien de temps? Bon, ils vont rester aussi au moins 3 semaines. Oui. 3 semaines et puis 2 semaines à 3 semaines c'est déjà bon parce que si je dis 2 semaines à 3 semaines, vous allez voir, dès qu'ils auront suffisamment poussé de plumes et d'ailes, ils vont commencer par sortir. Oui. Ceux qui sont dans ce petit coin vont commencer par sortir et ceux qui sont dans la caisse aussi vont commencer par sortir. Donc, je serai obligé de les dégager d'ici et amener dans les cages pour continuer le reste du processus. Donc, disons 2 semaines à 3 semaines, je vais pouvoir les dégager d'ici. Mais ceux-ci, ils ont déjà fait 2 semaines, voire ils sont dans leur 3e semaine. Donc, je suis en train de me préparer pour pouvoir leur trouver une place. Donc, pour le moment, ils sont là dans la caisse. Ok. Donc, on va aller voir la suite. Quand ils sortent d'ici, là où vous les mettez, on va aller là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. C'est la suite? Oui, ici, c'est la suite. Okay. Les poussins démarrer dans les caisses, après avoir fait 2 à 3 semaines, ils viennent poursuivre le reste de leur croissance ici, souvent dans ces cages-là. Bon, c'est les cages construites à étage qui peuvent contenir au moins 15 à 20 poussins sortis du démarrage. Okay. Donc, c'est avec cette caisse que nous continuons le reste des processus. Donc, il y a une autre aussi qui est là. Mais celle-ci, elle est faite en étage. Donc, nous utilisons plus ça. Et puis, nous recueillons les fientes pour pouvoir fertiliser nos cultures après. Okay. Donc, ici, là, ils font aussi combien de temps ici? Bon, ici, ils font au moins 1 mois. Oui. 1 mois avant de les faire sortir de cette petite caisse. Donc, quand ils sortent ici, là, directement, c'est dans les poulaillers. Et soit d'autres vont sortir, être en divagation, et puis d'autres vont continuer dans les poulaillers proprement dites. D'accord. C'est très bien. Donc, nous, on va voir tout le processus. D'accord. Donc, on quitte ici, maintenant, on va aller au niveau des poulaillers. Au niveau des poulaillers, pour voir le reste. Donc, ici, nous sommes dans un poulailler. Dans un poulailler? Oui. On n'a pas les poules, mais on peut appeler aussi poulailler. Bon, on n'a pas les poules vraiment, mais... Oui, ici, on n'a pas les poules. Mais voilà, ici, on a quoi? Bon, ici, c'est les pentados qui dorment ici. Oui. Donc, les pentados sortis de la caisse de démarrage. Oui. Et juste après leur démarrage, on les a mis ici pour la croissance. Donc,
c'est ce poulailler qui leur sert de dortoir. Oui, oui. Quand ils sortent, c'est ici, ils reviennent pour se coucher. Voilà, mais je vois qu'ils sont vraiment à l'aise. Hein. Il y a d'autres qui sont dehors, ils se promènent. Ici, il y a de l'espace. Ils se promènent. Et le soir, ils reviennent. Ils reviennent. Vous fermez tout le soir. Le soir, on ferme tout et puis on cadenasse le poulailler. C'est-à-dire que la matinée, ils sont déjà à l'intérieur. Oui. Donc, on les sert de l'eau, on leur sert à manger. Aussitôt fini de manger, on ouvre le poulailler pour qu'ils puissent aller prendre de l'air et puis trouver de petites herbes aussi pour manger. Ça nous permet de réduire le coût, la quantité d'aliments à utiliser chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont élevés de façon naturelle. De façon naturelle. Oui. Ils n'ont pas de problème. Ils sont en divagation. Ils mangent tout ce qu'ils veulent, quoi. D'accord. Ici, nous avons les poules. Au fur et à mesure qu'on se rapproche. Je vais... Ok. Donc, bon, nous sommes à l'air libre. Les poules sont à l'air libre. Oui, ils sont en divagation. Donc, ils sont en divagation. Ils sont en train de prendre de l'air et puis ils sont en train aussi de profiter, manger. C'est quelle race? Ceux-ci-là, ce sont les poules traditionnelles améliorées que nous appelons communément les Goliaths. Les Goliaths. Ok. Ce sont les Goliaths. Donc, ce sont des sujets de 3 mois. Ils viennent de rentrer dans leur 3e mois. 3 mois? Et ils sont grands comme ça? Bon, déjà, on est bientôt en décembre. Est-ce qu'en décembre, déjà, vous pouvez les vendre? Oui, déjà en décembre, là, il y a certains parmi eux qui seront déjà consommables. Ok. Il y a beaucoup même qui seront consommables. Donc, déjà dans 3 semaines, on va commencer par liquider certains pour la consommation. Donc, il n'y a pas que les poules et les pintades, il y a aussi... Il y a aussi les dindons. Les dindons. On peut s'approcher aussi pour voir. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Donc, les dindons, aussi, pratiquement, il faut combien de temps pour avoir un dindon qui est prêt à être consommé? Oui, à être consommé. Je dirais que pour les dindons, déjà à partir de 5 à 6 mois, voire 7 mois, le dindon est prêt à être consommé. Ceux-ci, ils ont combien de mois? Bon, ceux qui sont là, ils ont déjà 2 mois, 1 semaine. Et les grands autres, ils sont dans leur 5e mois. Ah bon? Dans leur 5e mois. Et ils sont grands comme ça? Ils sont grands comme ça. Ça veut dire que... Et souvent, comment tu fais pour écouler les produits? Oui, bon, par rapport à moi, mes produits, souvent c'est à Lomé. J'arrive à écouler mes produits parce que quand nous faisons des publicités, la plus grande partie sont à Lomé et ils lancent des commandes. Quand ils lancent des commandes comme ça, nous on les programme. Et puis quand nous les programmons, et puis nous convoyons les produits à leur destination. C'est comme ça que j'arrive à écouler mes produits. Non seulement à Lomé, j'arrive aussi à écouler les produits à la périphérie de la ferme, c'est-à-dire que dans la ville de Noche, pour certains qui me connaissent et qui savent que je fais ce genre de production. Donc, je peux dire que c'est à travers, bon, c'est à peu près dans ces petites villes que j'arrive à vraiment écouler mes produits. D'accord. Donc, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que souvent tu as des stagiaires ici, tu formes aussi les gens sur place au niveau de l'élevage, c'est bien ça? Oui, ça c'est ça. Donc, comment se passent les formations? Bon, au fait, pour les formations chez nous à la ferme, déjà la personne vient faire une demande. Si je dis la personne vient faire une demande, c'est-à-dire que la personne il est passionné du domaine, il vient vers nous que c'est comme si vous êtes en train de faire l'élevage ici. Qu'il est intéressé, il veut se faire former. S'il veut se faire former, nous on lui pose la question, il veut vraiment faire de l'élevage, il dit oui. Quand il répond que oui, nous on essaie de lui poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'il veut élever, qu'est-ce qu'il aime dans l'élevage. Donc si la personne nous dit plusieurs fois, ceux qui sont passés par ici, ils nous disent qu'ils veulent élever les volailles, d'autres fois c'est les porcs. Et nous on leur donne les conditions, ce qu'il faut. Chez nous à la ferme, pour pouvoir faire une formation chez nous,
nous n'avons pas un niveau requis pour dire que nous avons besoin des bacheliers, des licenciés. Non. Toute personne physique ou morale qui peut écrire et lire peut venir sur nous à la ferme faire une formation pratique et théorique. Donc maintenant, comment nous procédons à nos formations? Bon, nous avons les journées théoriques et les journées pratiques. Oui. Mais nous faisons plus de pratiques à la fin parce que la personne est en contact avec les animaux, bien avec les sujets. Donc la théorie, nous l'organisons des fois sous les arbres, des fois dans les poulaillers, des fois là où nous pouvons trouver et puis rester et puis s'échanger. Nous faisons nos formations théoriques là-bas. Et les formations pratiques, souvent, c'est sur le terrain. Des fois, nous faisons des sorties. À part ce que nous faisons à la ferme, nous faisons aussi des petites sorties dans les fermes et puis dans les villages qui nous entourent. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, par après, si nous donnons les conditions qu'il faut pour la personne, après, nous allons discuter de combien peut coûter la formation. Et nous demandons à la personne, il veut faire combien de jours, bien combien de semaines. Donc, c'est en fonction du nombre de jours, bien du nombre de semaines qu'il nous donne sur ce que lui veut faire. Nous, on lui dit, ah, non, ce que tu veux savoir, bien ce que tu veux apprendre de ces espèces, il te faut tel nombre de jours, bien tel nombre de mois. Donc, on essaie encore de rediriger, de recadrer la personne par rapport à comment il pourra suivre cette formation et sortir vraiment gagnant. Là, on sait que s'il sort d'ici, on sait que vraiment il est parti, il est venu recevoir une connaissance. Donc, c'est de la manière dont nous procédons ici. C'est des formations vraiment sur mesure. Sur mesure. Donc, ici, nous sommes où? Oh, bon, ici, nous sommes au niveau de la porcherie, de l'unité des porcs. Bon, nous avons les porcs qui viennent d'être sevrés. Ça n'a même pas encore fait une semaine. Donc, je dirais qu'ils ont 49 à 50 jours. Donc, eux, ils sont en pleine phase de croissance ici. Donc, ici, c'est le papa, le géniteur, le verra. Donc, c'est lui qui arrive vraiment à nous donner vie au porcelet. Donc, c'est notre papa de la ferme. Bon, ici, ce sont des truies qui viennent d'être sevrées. Donc, celle qui est ici à côté, elle vient d'être sevrée, ça fait de cela 3 semaines. Et on l'a en même temps mis, on a en même temps accouplé avec le mâle déjà. Donc, la seconde autre, elle vient d'être sevrée, ça n'a pas fait 2 semaines aussi. Donc, on a dû les associer, comme ce ne sont que des femelles, rester ensemble pour voir. Bon, ici, ce sont aussi des porcelets de 2 mois, 2 semaines. Il ne reste qu'une semaine à faire 3 mois. Donc, ils sont aussi en phase de croissance ici. Donc, c'est un peu ça. Bon, au niveau des porcs, nous venons à peine de commencer. Ça n'a pas encore fait 6 à 7 mois. Okay. Donc, nous sommes en phase d'expérimentation au niveau des porcs. Mais apparemment, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec un bon suivi et puis une bonne alimentation que nous les offrons. Les différents animaux, on sait que bon, il y a de temps en temps, il faut faire des soins et tout. Comment vous faites les soins? Bon, au niveau des porcs, comment est-ce que nous on s'en prend? Bon, la première des choses, nous avons mis à la disposition des antibiotiques et puis des vitamines et puis quelques produits aussi que nous avons déposés pour que au moment de la phase de croissance ou bien au moment de la phase d'élevage, on puisse les administrer de temps en temps. Mais quand il y a une trie qui met bas, comment est-ce que nous faisons le traitement du premier jour jusqu'au moment du sevrage? Déjà, à 3 jours de mise bas, les porcelets, nous les injectons le fer. Donc le fer, ça permet de les soulager et puis ça les renforce plus. Donc à 1 semaine aussi, nous les injectons aussi le fer. Donc nous profitons non seulement nous les injectons le fer, à 1 semaine, on essaie de leur couper aussi les canines.
pour éviter qu'ils ne se blessent ou qu'ils ne se... Peut-être qu'il y en aura certains parmi eux qui seront des récalcitrants qui vont essayer de se battre. Bon, si on ne leur coupe pas les canines, ils vont se déchirer et puis se tuer. Donc ça, c'est des informations techniques que vous partagez dans les formations. Dans les formations. C'est vous-même qui faites les soins? Oui, c'est moi-même. C'est moi-même qui fais les soins. Parce que, bon, je peux dire que j'ai fait le domaine, oui, et puis j'ai la connaissance pratique pour, dans leur élevage. Donc, les soins, c'est moi-même qui le fais. Et bon, quand je vois un animal qui ne se sent pas très bien, et puis j'essaie d'aller, je fais une prescription moi-même, et puis je cours pour aller à Ngotia, aller chercher un produit pour venir porter secours à l'animal. Donc, c'est bien. Donc, il y a aussi des gens qui ont des fermes, mais qui n'ont pas la possibilité d'être sur place pour gérer. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un peut voir la vidéo, oui, et aimerait faire aussi de l'élevage sur sa ferme. Oui. Est-ce que vous offrez l'accompagnement aussi, oui, pour ce genre de personnes? Oui, effectivement. Nous faisons des accompagnements aussi à certaines fermes qui sont à distance. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des fermes qui nous sollicitent pour des suivis. Oui. Sinon, actuellement, je peux dire que vers le nord, oui, j'ai des fermes où je fais des suivis à Kara, à Sokodé, à Ketao, à Bassar et dans la préfecture de Dankwen, plus précisément à Guérin-Kouka, et aussi dans les périphéries de la ville de Montché. Il y a certaines fermes ou bien certains qui ont créé des petites fermes dans les villages et qui souvent me sollicitent pour mon expertise. Sinon, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la distance de la personne, nous sommes disponibles à l'accompagner techniquement s'il veut vraiment que nous collaborons. Merci. D'accord. Maintenant, comment on fait pour te joindre? Bon. Si quelqu'un est intéressé. Ok. Pour me joindre, le 91 83 10 83. Ça, c'est mon numéro d'appel où tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 97 51 10 72. Donc, avec ces deux numéros, je crois que la personne peut me joindre facilement. D'accord. Donc, bon, je vais mettre le numéro et si vous êtes intéressé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour dire qu'ils ont des projets d'élevage, mais moi, je ne maîtrise pas le côté élevage. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo avec ce jeune. On se connaît depuis longtemps, je connais son expertise, je connais son sérieux dans le travail. Et donc, c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo avec lui, pour que ceux qui ont les projets d'élevage puissent le confier cela sans crainte. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a édifié. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Mais avant de terminer, j'aimerais savoir si
tu as un mot de fin. Bon, Passé. ok, d'accord. Merci beaucoup, madame, de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup aussi d'être là, à nos côtés, et à toujours nous aider, nous donner des petits conseils et puis nous orienter dans nos activités aussi. Souvent qui veut voyager là, mais là, c'est aventure. Il faut toujours accepter, apprendre des uns et des autres. Donc, ce que j'ai comme mot de fin, je demanderai à tout jeune, d'ici comme d'ailleurs, d'avoir vraiment la passion, non seulement la passion, mais d'être déterminé dans ce qu'il veut faire pour que demain, pour qu'il ait vraiment un avenir meilleur et certain. Et de ne pas trop dire qu'il va compter sur l'extérieur, compter sur comment bien compter sur telle personne, mais il faut compter sur soi-même d'abord. Et tu verras que tous ceux qui t'entourent viendront t'apporter de leur aide et que tes activités vont se fructifier comme tu le voulais. Merci beaucoup. Merci et tu le fais très bien, tu te débrouilles très bien. Et voilà, moi je te souhaite tout simplement succès et c'est sûr quoi, ta ferme va continuer par s'agrandir. Merci beaucoup madame. Au revoir. Au revoir.